Merci Madame la députée. La parole est à Madame la députée Jeuneté pour une question à Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente. Donc Madame la Ministre, je ne la vois pas là, mais je pense qu'elle... C'est Madame la Ministre qui va répondre. Très bien. Chers collègues, je voudrais appeler votre attention aujourd'hui sur les inquiétudes de nos concitoyens établis en Chine quant à l'évolution des relations entre la France, l'Europe et leur pays de résidence, donc la Chine. Celles-ci se traduisent aujourd'hui par un rétrécissement préoccupant de notre communauté dans ce pays. En effet, selon le rapport du gouvernement sur la situation des Français établis hors de France, publié à l'automne 2022, notre communauté française a connu dans ce pays une baisse très importante de 11,5% en 2021, avec une diminution plus fortement marquée sur la ville de Shenyang, on approche les 20% de baisse, ou Wuhan, les 15% de baisse presque, mais également visible à Hong Kong, à Pékin, à Shanghai, à Chengdu, avec à chaque fois des baisses entre 10 et 12%. Certes, cette contraction de la communauté française s'inscrit dans une tendance générale à la baisse de la communauté française à l'étranger pour la 4e année consécutive, notamment en Asie-Océanie. Et l'un des facteurs explicatifs, évidemment, c'est la pandémie de Covid-19, mais pas seulement. Et cependant, alors que la communauté française en Chine s'était fortement consolidée, tout ça entre 2005 et 2010, elle s'était même stabilisée entre 2010 et 2015, et c'est donc depuis 2017 que cette tendance s'inverse. Elle avait donc commencé avant la pandémie de Covid-19. Le 1er novembre dernier, lors de son échange téléphonique avec son homologue chinois, qui suivait donc la reconduction du président Xi Jinping à la tête de la Chine pour un 3e mandat, Madame Colonna, notre ministre des Affaires étrangères, a rappelé les questions d'intérêt commun avec la Chine, telles que la fin de l'escalade russe en Ukraine et le respect des obligations de la Corée du Nord. Elle a également annoncé l'intensification des échanges bilatéraux entre la France et la Chine. Au sommet du G20, le président de la République et son homologue chinois ont à leur tour annoncé sur le volet bilatéral leur souhait de continuer de consolider notre partenariat stratégique entre nos deux pays, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, du nucléaire civil et de l'agroalimentaire. Dans ce contexte, j'aimerais vous interroger sur ces axes de coopération et d'échange envisagés par notre gouvernement avec la République populaire de Chine. En effet, s'il est crucial de préserver notre relation avec la Chine, la question de la réciprocité est devenue absolument fondamentale, qu'il s'agisse de l'accès au marché pour les entreprises, des licences, de la protection de la propriété intellectuelle ou des questions de sécurité juridique. Notre communauté sur place s'inquiète de ces différents sujets, parmi lesquels l'égalité de traitement de nos ressortissants. Ces différents enjeux sont essentiels pour l'avenir de la relation avec la Chine, mais aussi pour le quotidien de nos compatriotes dans ce pays et à terme pour la pérennité de la présence française en Chine, une présence dont nous avons plus que jamais besoin si nous voulons conserver la maîtrise de nos enjeux dans ce pays stratégique. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Madame la Présidente, Madame la députée Jeuneté, tout d'abord, je vous prie d'excuser Madame Colonna, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, actuellement retenue au Parlement européen. La communauté française en Chine s'est réduite de manière significative depuis le début de la pandémie de Covid-19, dans un contexte plus général de dégradation sensible des conditions de vie localement. Nombre de nos ressortissants ont dû quitter le pays au début de la pandémie et les perspectives de retour demeurent limitées. Le contexte sanitaire a par ailleurs affecté le fonctionnement de nos entreprises présentes en Chine. La connectivité aérienne avec la Chine est également un sujet de préoccupation majeure, avec un moindre nombre de vols par rapport à la période pré-Covid. Nous ne pouvons que constater une asymétrie évidente entre les actuelles conditions d'accueil de résidence de nos ressortissants chinois en France et en Europe d'une part, et les difficultés que rencontrent les expatriés français et européens en Chine d'autre part. La relance des échanges humains avec la Chine constitue une priorité du gouvernement et ce sujet est régulièrement évoqué avec les autorités chinoises à tous les niveaux. Nous sommes évidemment attentifs à ce que nos entreprises et nos ressortissants puissent bénéficier de conditions comparables à celles des ressortissants chinois dans un esprit de réciprocité, vous l'avez signalé. Le gouvernement a soutenu les instruments législatifs qui ont été adoptés ou vont être adoptés au niveau européen afin de rééquilibrer la relation avec la Chine. Il s'agit du cadre européen pour le filtrage des investissements stratégiques, de l'instrument de réciprocité pour l'accès aux marchés publics internationaux ou encore
aux instruments dits anti-subvention et anti-coercition économique. De façon générale, nous devons continuer à engager la Chine sur l'ensemble des sujets bilatéraux et des enjeux mondiaux que nous devons gérer ensemble dans un esprit de responsabilité. C'est dans cet esprit que le président de la République a rencontré le président Xi Jinping le 15 novembre à Bali et que Catherine Colonna s'est entretenue avec son homologue chinois à plusieurs reprises ces derniers mois. Ministre, Madame la députée.